Un des cancers les plus répandus chez les enfants et pourtant le grand public le connaît très mal. Le lymphome est un cancer du système immunitaire, normalement censé nous protéger contre les agressions extérieures. Alors son diagnostic n'est pas toujours évident car les symptômes peuvent être confondus avec d'autres maladies. Le plus souvent, les patients observent un gonflement des ganglions, mais d'autres signes comme une fièvre persistante ou des sueurs nocturnes peuvent indiquer la présence de la maladie. On va voir avec Régis sur des schémas et animations, en quoi consiste ce système immunitaire déjà? Alors donc effectivement, si on dit le lymphome, c'est un cancer du système lymphatique. Et le système lymphatique, je vais vous le présenter. En fait, il est constitué de plusieurs éléments. Le thymus, qu'on voit en jaune, qui est juste derrière le sternum. La rate, ici la moelle osseuse, on l'a représentée sur le bras et l'avant-bras à gauche. Et puis vous voyez surtout plein de petits points verts, ce sont les ganglions. Et là, il y en a des centaines dans tout l'organisme. Alors tous ces éléments du système lymphatique sont connectés, discutent entre eux, avec des canaux lymphatiques, c'est ce qu'on voit ici, les petits traits en vert. Et dans ces canaux lymphatiques, il y a la lymphe, c'est un liquide un petit peu transparent dans lequel il y a les globules blancs. Et puis il y a aussi les lymphocytes B. Les lymphocytes B, justement, c'est les lymphocytes qui permettent, les cellules qui permettent de créer des anticorps pour renforcer l'immunité. Et c'est dans ces cellules lymphatiques que débute le cancer. Par exemple, un lymphocyte devient anormal et se multiplie de façon anarchique pour former une tumeur maligne. Les cellules cancéreuses apparaissent au niveau des organes qui filtrent la lymphe, comme la rate, le thymus ou les ganglions qu'on vient de vous montrer. Ces organes deviennent alors progressivement plus gros et palpables. Comme les cellules lymphatiques circulent partout, le lymphome risque de se développer dans d'autres parties du corps. Alors pour aller plus loin, en fait, deux types de lymphomes. On va voir ça sur cette animation. Deux types de lymphomes. Le lymphome hodgkinien, ou on appelle ça maladie de Hodgkin, qui va toucher que les ganglions, les petites cellules rouges là qui sont attaquées au niveau des ganglions. Et puis les lymphomes non-hodgkiniens, c'est un vrai exercice de prononciation, ça. Hodgkinien, non-hodgkinien, Hodgkinien, non-hodgkinien. Et là qui va toucher les autres organes du système lymphatique, le thymus, la rate, la moelle osseuse et évidemment les ganglions. Donc deux types de lymphomes, hodgkiniens et non-hodgkiniens, et cette fois-ci je l'ai bien dit. C'est pas mal.